pas Non, grave, non, non, c'est non, non. pas Non, non, mais on veut faire la vraie patente, là. la vraie patente? Ben oui. Ok, ben, tu veux-tu, genre, faire tes balais en dessous des chaises? Quoi, t'as-tu honte de tes balais? Oui, j'ai honte de mes balais, mais c'est pas juste ça. Non, mais ça s'appelle la débrouillardise 101. On pointe ce qu'on a. C'est ça, Fab Lab. Une belle petite pause. Ok, ben, Mais t'es correct avec moi? Là, je reste de même, mets ta... comme ça. Parfait. Good. T'es prête? C'est cool, hein? Très cool. Puis c'est en temps réel, c'est ça qui est intéressant. Fait que tu vois, là, ici, on a le modèle qui est apparu. C'est sûr que là, il est comme... Il est crunchy un petit peu, tu sais. Mettons, tu regardes au niveau de... On a fait ça vite, là. Oui, mais après ça, quand on lui demande de faire la compilation, lui, il enlève toutes ces choses-là. OK. Il y a l'espèce des petits trucs que tu vois sur le dessus, on appelle ça du bruit, là. Fait que lui, il prend en considération justement que toutes ces petites vibrations-là, tous ces petits motons-là, ne font pas nécessairement partie du modèle. Donc, il va vraiment faire en anglais, un smooth, là, il va vraiment le lisser sans nécessairement enlever les textures qu'on a besoin. Comme par exemple, quand on regarde sur le vêtement, on va avoir des plis de vêtements ici. Bien, ça, il ne va pas les enlever. Fait que là, tu vois vraiment, c'est ce qu'on appelle le raw, là. C'est vraiment lui notre base. Puis si, mettons qu'on regarde avec la fonction, lui, ce qu'il a fait, c'est que quand il scanne l'information, bien, au fur et à mesure, il vient clarifier ton modèle. Fait que tu vois, là, toute la partie... Ouais, c'est très détaillé. Là. Oui, c'est ça. Tout, il nous a enlevé ça. Fait que là, on est détaillé. Puis à partir de ça, moi, j'ai des plis, j'ai des coutures, Ouais. toutes ces choses-là. Ça. Moi, c'est ce que j'ai de besoin. Puis c'est avec ça que mes multiples scans vont être joints. Parce qu'après, lui, je vais dire, OK, tu mets les morceaux ensemble. Il va dire, OK, mais donne-moi un indice. Fait que là, moi, je vais dire, OK, sur ce modèle-là, je vois, par exemple, on avait une couture du boxeur ici, sous le vêtement. Donc, ça fait une espèce de T. Fait que là, moi, j'y ai pointé le T sur modèle. Puis le deuxième modèle, je voyais aussi cette espèce de petit point-là. Je le quitte dessus. Fait que là, il a dit, ah, OK, ça il dit, oui, ça vient de faire. Je le fais un peu plus loin, puis là, il vient les mettre ensemble. Là, une fois que ça, c'est terminé, là, elle va avoir son avatar à elle, OK, son modèle, Là, sur le lequel... design par-dessus. Exact. Parce que là, elle a fait un patron qui est relativement générique avec ses mesures qu'elle connaît. Par contre, on veut savoir s'il vient vraiment embarquer sur ce modèle-là, qui est le sien. Donc là, parce que là, c'est ça que ça devient intéressant d'avoir son propre corps. Parce que si elle prend un modèle avatar générique, ça va fitter correct. Là, est-ce qu'elle veut que ça fitte vraiment parfaitement par rapport à ses épaules, par rapport à sa dimension à elle? Donc là, à ce moment-là, le fait d'importer son propre corps scanné, qui est ici, moi, je suis la prémisse, là, moi, je commence. Là. Moi, j'envoie ce fichier-là, puis elle, à partir de ça, elle va venir construire son costume. Donc, c'est son modèle virtuel à elle, c'est son moule. Hein, on parlait de fichier 3D tantôt, qui était le moule. C'est son moule de son corps sur lequel elle va venir patronner son modèle. Fait que moi, je suis comme dans la préparation. Ça. Après ça, moi, j'ai plus rien à voir là-dedans. Et puis, si, quand elle va terminer son patronage, c'est là que je peux revenir parce que, je sais pas, elle a besoin, par exemple, de moulage ou de texture. Là, on peut faire des tests en thermoformage, on peut faire des tests en impression 3D, découpe laser. Puis, elle va valider son patronage, mais nous, dans parallèle, on peut lui fournir de l'information de texture, d'information de matière qui pourrait prendre place sur son costume, sur son vêtement. Moi, je commence avant, puis après ça, elle continue. Puis après ça, on revient en équipe pour justement, dans le cas d'Annie, par exemple, bien, les matières, on va essayer de faire des matières qui sont organiques, qui sont bio, qui sont végétales. Là, on expérimente tout cet univers-là. Puis, bien, toujours à partir d'informations
Noémie nous a documenté, là, de texture, de couleur. Son moodboard est commencé, là, fait que c'est un peu là qu'on s'en va. Voyons voir ce que ça va donner après ça.